dans ce hadith, on voit qu'il n'y a pas de limite dans le temps concernant le tawbah. Et autre chose, un hadith également, qui va dans le même sens, كان رجل ممن كان قبلكم يعمل بالمعاصي فبينما هو يسير ذات يوم, et c'est là, c'est ce thème qui nous intéresse, إذ تفكر فيما سلف فقال اللهم غفرانك 3 مرات فأدركه الموت على تلك الحالة فغفر الله له. Que dans les, ça c'est des Israéliens, dans les autres populations, dans les autres communautés avant nous, il y avait une personne qui avait passé sa vie dans les péchés, et un jour, alors, un jour totalement ordinaire, tout d'un coup cette personne s'est mise à réfléchir, tafakkar. Il s'est mis un peu à cogiter, à réfléchir sur sa vie, de tout ce qu'il a fait durant sa vie, et cette personne a eu, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience. Elle a pris conscience de ses erreurs, et là elle a dit sincèrement, oh Allah, je te demande pardon. Elle a dit ça 3 fois, mais avec vraiment sincérité et présence de cœur. Et tout de suite après, Malik al-Maut est venu et a pris l'âme de cette personne. Malik al-Maut est venu, a pris son rouh, et Allah l'a pardonné avant que Malik al-Maut prenne son rouh. Même si elle n'a pas accompli une bonne action, mais le fait qu'elle était sincère de son repentir, et que c'était pas un tawbah, comme on a dit encore une fois, planifié, mais qu'elle était sincère, que l'erreur qu'il avait accomplie, c'était vraiment par faiblesse, et que son tawbah était sincère, Allah a accepté le tawbah, le repentir de cette personne. Et on voit là, il y a une anecdote, je crois qu'on avait déjà racontée ici, ou alors, je ne sais pas où, cette personne qui était partie au Gash, à Saint-Étienne. On avait déjà dit ça, je crois, non? Il y avait une Jamaat, ils étaient partis de Yaoula, Saint-Étienne. D'accord? Vous connaissez Saint-Étienne, hein, le chaudron, je crois du chat. Mais donc, en Jamaat, ils étaient en train de faire le Yaoula, le Gash, et il y avait une personne qui n'était pas musulmane, donc une personne âgée. Et ils regardaient ce groupe de jeunes qui circulaient de maison en maison, et cette personne était impressionnée par ce mouvement. Et elle demandait au Amir, est-ce que je peux me joindre à vous? Et ça, on a dit, pour quelle raison? On a dit, non, mais je vois, il y a une lumière en vous, et j'aimerais marcher auprès de vous. Juste, je vous accompagne, parce qu'il y a quelque chose qui m'impressionne. Et ça, on dit, oui, il n'y a pas de problème. Et donc, ce vieil homme, hein, il s'est mis à accompagner le groupe, juste pour être avec eux, pour les accompagner, d'accord? Arrivé à la masjid, après on va visiter d'autres maisons, arrivé à la masjid, cette personne va voir le imam de la masjid, et il dit que je veux embrasser l'islam. Et là il explique pourquoi, il dit voilà, j'étais impressionné par votre travail, il y a une lumière qui vous a accompagné, je veux rentrer dans cette religion. Et là l'imam explique que prends un bain, prends un roussal, et puis il fait lire le kalima, et arrivé à la salade, il regarde les gens faire namaz, et il fait pareil. Lorsqu'il va dans le sijda, cette personne meurt. La première salade qu'elle accomplit de sa vie, et elle meurt dans le sijda. Pas de hajj, pas de zakat, pas de ramadan, pas des années de namaz faraz. Premier namaz, et elle meurt dans le sijda. Et regarde, c'est une personne qu'Allah a acceptée. Allah lui a donné tawfiq, lui a donné hidayat, et on va voir dans un instant, si on a le temps, dans l'islam, dans l'acceptation de l'islam de Wahshi, on voit que lorsqu'une personne rentre dans l'islam, la totalité des péchés est effacée. Donc cette personne a vu en ce jour la vie de péché effacée, et elle est morte sans le moindre péché de son hisab. Et elle est morte dans le sijda. Ça c'est la grandeur d'Allah, et Allah est capable de pardonner à ce genre de personnes. Une petite parenthèse, puisqu'on parle des récits qu'on est en train de établir. Souvent, on trouve des gens qui sont, je le dis clairement, hein, peut-être que dans une magie on n'aurait pas osé dire cette chose, et véritablement je n'aurais jamais dit. On profite qu'on est dans un siècle assez restreint. Souvent, il y a des gens qui se refusent à assister au bayan de tablir. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas, je ne dis pas sortir d'un jamaat, parce que bon, ça il faut une préparation, le temps, le tartib. Mais il y a des gens qui sont entièrement contre le travail. Pourquoi? Ils disent que tel monde, depuis des années, ils sortent. Ils regardent comment ils travaillent. Ils travaillent avec l'intérêt. Tel monde, il fait 4 mois, il regarde son enfant, il regarde son fils, comment il vit pour aller à l'école. Tel monde, il sort d'un jamaat, et il regarde son madame, comment il fait. Il regarde ce qu'il fait. Et à partir de ces anecdotes, à partir de ces exemples, elle se base sur le cas d'individus, et elle se forge une opinion sur tout un travail qui est le travail des Anbiya, alayhimus salatu wassalam. Et ça, c'est une erreur flagrante. Et c'est également une mise en cause des personnes qui font ce travail. Attention, la personne qui fait ce travail, c'est un travail honorifique. Elle est en train de faire le travail des Anbiya.
Ce travail, les gens des autres communautés ne le faisaient pas, c'est que les prophètes. On va pas faire un tabliq, on a déjà entendu. Elle est en train de faire un travail énorme qui n'a pas été accordé aux autres communautés. Mais attention, faire ce travail implique certaines responsabilités. Je m'engage de ce travail, mais à travers moi, les gens vont juger ce amal. Donc faire attention. Si je m'engage dans le travail, je fais gage, je fais bayan, il ne faut pas qu'il y ait dans ma vie quelque chose qui puisse éloigner les gens. Et malheureusement, beaucoup de gens s'éloignent du travail en jugeant les personnes. Qu'on comprenne bien que chaque être humain a une faiblesse. Il n'y a pas une personne qui est parfaite, comme on essaie d'expliquer depuis 2 semaines. Il n'y a pas une personne qui est parfaite. Donc quelqu'un qui fait ce travail, s'il y a une faiblesse en elle, on ne peut pas juger le da'wah par rapport aux faiblesses qu'il y a dans les gens. Si on a vu des cas qui nous ont déplu, ne pas juger le travail. Le travail en lui-même, c'est un travail pur. C'est un travail authentique et original, mais les personnes qui le font, ils ne sont pas prophètes. Ils ne sont pas les anbiya. Logiquement, ça aurait été les ulama qui devaient prendre ce travail, mais comme malheureusement, les choses ne vont pas assez vite, donc il y a beaucoup de gens qui essaient de faire le travail, mais grosse erreur serait de juger. Mais par contre, quand on est en khuruj et tout, on fait attention quand on emploie des choses. Il faut toujours demander aux ulama, est-ce que c'est vrai que ce récit est authentique? Parce que souvent, on a sorti quand on était jeune, nous-mêmes combien d'histoires on a racontées, qu'on entendait à droite et à gauche, et c'était pas toujours fondé. Qu'Allah nous pardonne, mais on ne savait pas. Donc quand on est en khuruj, on est en jamaat, s'il y a un livre, on demande toujours, est-ce que tel hadith est authentique? J'ai entendu tel récit dans tel bayan, est-ce que ça je peux le rapporter? Mais toujours, on se dit que, Inch'Allah, on fait le niyat, mais si on ne peut pas sortir régulièrement, mais quand on a la possibilité, on le fait. Récemment, j'étais parti à un endroit, un quartier près de Château-Morange. Près de Château-Morange, c'était le 2e Gache. J'étais impressionné. Franchement, j'en avais presque les larmes aux yeux. Quand je suis parti à cet endroit, c'était près des HLM, des quartiers vraiment hard, comme on dit, et on nous a fait monter un endroit au 1er étage, on a sauté un mur, on est arrivé sur une terrasse. Sur une terrasse, vous avez vu ça? En fait, c'est un entrepôt. C'est un entrepôt, c'est sur le toit d'un entrepôt. Il faisait noir, il n'y avait pas de lumière, pas rien. Et il n'y avait que 3 personnes. Et on a dit, viens faire un petit bayan. Personne, il n'y a pas de problème, on fait. En 5 minutes, il y a eu 25 personnes. 25 jeunes. Il n'y a pas de moussalla, il n'y a pas rien. Il n'y a pas d'endroit fait vous c'est sur le toit d'une usine ou un entrepôt, je ne sais pas c'était quoi exactement, d'un dépôt. Voilà. En 5 minutes, il y a eu 25 personnes. Et j'ai compté. Il y a 24 jeunes et une seule personne au-delà de la trentaine. Que des jeunes, de quartiers défavorisés. Et ils quittent leur occupation, ils quittent, et il y a même un groupe qui est arrivé, et je me dis, attends, ils viennent faire namaz ou, vous comprenez, j'ai eu même des doutes chez ces personnes, quelles sont leurs intentions, et subhanallah, c'est des gens qui sont venus faire namaz, et qui sont venus écouter le talim. Il n'y a pas une personne qui s'est levée jusqu'à la fin, une heure de talim, ils sont restés. Je me suis dit que subhanallah, ce travail c'est exceptionnel. Que nous, on est dans le masjid, parfois, sur les moquettes, on met notre petit banc, notre petit kitab, on fait notre ta'lim. On a l'impression que, machallah, on est en train de propager la religion. On a accompli notre mission de alim. Mais si on regarde bien, la mission ne s'arrête pas au masjid. Il y a des endroits où ils ont... Et j'observais ces jeunes, lorsque je parlais, ils buvaient les paroles. Pourtant, je disais rien d'extraordinaire. On s'est limité, le discours tabliq, ça s'est limité. On ne va pas amener beaucoup de tafsir, beaucoup de hadiths, ça s'est limité. On s'est limité au système du tabliq de le bayan, mais ces personnes étaient assoiffées. Et c'était vraiment impressionnant. De telles circonstances, ils quittent leur domicile, ils viennent faire namaz. Donc il n'y a pas de conditions réunies pour faire namaz, pour se réunir. Comme ça, ils écoutent l'alim. Moi, j'étais impressionné. Ce travail, c'est vraiment exceptionnel. Ce travail, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et surtout, ne pas juger. Parce que si on devait juger les personnes, il n'y a plus de conversion. Il y avait un philosophe qui avait dit que si j'avais connu l'islam, on nous a dit ça plusieurs fois, si j'avais connu les musulmans avant de connaître l'islam, je ne me serais jamais converti. Si j'avais connu les musulmans avant, il aurait fallu que je me base sur le comportement des musulmans pour me faire une idée de la religion, jamais ne rentre pas dans le din là. Parce que regarde comment les musulmans ils vivent, regardez comment ils se côtoient, regardez leur comportement, regardez leur manière d'agir, leur manière de se comporter entre eux et avec les autres communautés, ça ne reflète pas l'islam. Quand le prophète dit, que son comportement, son akhlaq, c'était un Coran. Les sahaba, c'était également comme des Qur'ans qui se déplaçaient. Les gens, ils voyaient les sahaba, ils embrassaient l'islam. Certaines personnes disaient que nous voulons devenir comme vous. Nous voulons suivre le chemin qui vous a amené à cette étape, à ce degré. C'était des exemples. De nos jours, malheureusement, c'est le contraire. Donc cette personne dit bien, si j'avais connu les musulmans avant de connaître ça, je ne me serais jamais converti.
Elle a lu le Coran, elle a lu les livres sur la religion, et là elle a compris la réalité de la religion, et elle ne s'est pas basée sur le comportement. Qu'Allah nous pardonne. Hein, on avait dit le cas la dernière fois d'une personne qui travaille dans un magasin là. On avait dit ça, je ne sais pas si c'était entre nous, c'était au moment des questions-réponses. Il y a quelqu'un qui travaille, je ne dirais pas où, hein, parce que maintenant c'est bon. Et la personne était en train de parler avec quelqu'un d'autre, et la personne a écouté la conversation. C'était un vendeur, il a commencé à parler de tabligh, de hadith, de riwayat, de sortir, khuruj et tout. Et je me suis dit, tu es musulman? Elle a dit, non, je ne suis pas musulman. Elle a dit, j'étais musulman, j'ai quitté. Elle a dit, ah bon? J'étais un peu impressionné. Ça, je venais d'arriver à la Réunion, d'accord? Donc, j'étais un peu choqué par ce genre de terme. Il a dit que j'étais d'une autre religion, je me suis converti, d'accord? Et donc, j'avais plein d'amis musulmans, je sortais beaucoup de Jamaat. Et son lexique, c'était un lexique de Jamaat, de tabligh. Hein, on voyait les termes qu'il utilisait, c'était des termes de tabligh. Elle dit que je suis sorti avec pas mal de frères musulmans et tout, alhamdulillah, je faisais ta'alim, je faisais le bayan et tout, mais quand j'ai commencé à travailler, ça c'est grave, j'ai travaillé avec des musulmans, et quand j'ai vu comment ils sont malhonnêtes, comment ils travaillaient de manière sale, ça m'a dégoûté de la religion, et j'ai quitté, maintenant c'est fini, je ne suis plus de l'islam, maintenant je crois plus rien. Je vis ma vie, maintenant je suis heureux, j'ai ma copine, je sors, je vis ma vie, etc. En général, les gens gagnent, ils obtiennent la hidayat avec notre comportement, mais là, qu'Allah nous protège et qu'Allah pardonne à ces gens à cause de leur su'ul akhlaq, de leur mauvais comportement, de leur manière de faire mu'amala. Cette personne m'a dit, ça m'a choqué, jusqu'à maintenant ça me reste à l'esprit, et j'ai quitté la religion parce que j'ai vu comment les musulmans, ils se comportaient en fait. Allah nous protège. Donc ne jamais porter un jugement sur une action par rapport aux personnes. Donc, pas de limite, encore 5 minutes, on va s'arrêter, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas de limite de le temps. Également, concernant même ça c'est dans la limite de le temps pour la vie du musulman, dans le hadith qui est un peu plus général, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit min qibal al-maghribi babun khalaqahu Allah ta'ala lit-tawbah. Allah ta'ala a créé une porte spécifique pour le pardon. Arduhu masiratu 70 sana. La largeur de cette porte est de 70 années, ou alors 40 ans. La yazalu maftuha. Cette porte restera toujours ouverte. La yughlaqu hatta tatlu'a ash-shams min maghribiha. Cette porte restera ouverte tant que le soleil ne se lèvera pas à l'ouest. Tant que le soleil ne se lèvera pas à l'ouest, la porte du Tawbah restera toujours ouverte. Et on avait vu que lorsque le soleil se lève à l'ouest, c'est ça le mauvais côté, hein, lorsque ce soleil se lèvera à l'ouest, effectivement, la mission de Shaitan prendra fin. Parce que le délai lui a été accordé jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. À partir de ce moment, il n'y a plus de tawbah. Et là, sa mission prend fin. Et là, il reconnaît la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit dans le cas des deux personnes, dans le récit qu'on a vu avec le gâche de Saint-Étienne, et dans les deux hadiths, la personne qui demande pardon juste avant de mourir, Allah juge le cœur de la personne. Si le cœur était sincère, Allah pardonne. Et on le répète encore une fois, Allah, c'est le seul qui peut juger ce qu'il y a dans le cœur. Il y a des gens qui disent que telle personne, il connaît si je fais des péchés. Telle personne, il connaît quelle action je fais. Telle personne connaît quel défaut il y a en moi. Na'oudh billah. On peut être le plus grand mufti, le plus grand cheikh ou le hadith, on ne peut pas savoir quel péché notre prochain accomplit. Ça, c'est une parole qui peut frôler le kufr. Lorsqu'il y a eu hadith ou l'ifk, lorsque l'épouse, Aïcha anha, était accusée de péché par certaines personnes, on connaît ce hadith du manière générale, c'était un des plus grands fitnas de l'histoire de l'islam, le prophète lui-même. Et Aïcha elle-même avait pris ses distances, elle pleurait du matin au soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas qui étaient les munafiqin qui avaient fait courir ce bruit. Et Allah l'a révélé par la suite. Et là le prophète est monté sur le minbar lorsqu'il le wahi, il a dit ma balu aqwamin, etc., etc. Et là encore, le prophète n'a pas, et ça c'est une autre leçon, une leçon dans une leçon. Le prophète a dit pourquoi certaines personnes osent dire telle chose et telle chose. Le prophète n'a pas pris le nom. Il savait c'était qui. Il a su maintenant. Avant, il ne savait pas qui étaient les coupables, alors qu'il est prophète d'Allah. Il ne savait pas l'invisible. Il ne savait pas qui était sincère, qui était munafiq. Et là, quand il se met sur le minbar, il ne dit pas, il ne cite pas les noms. Il dit pourquoi certaines personnes disent telle chose et autres. Donc, si le prophète ne savait pas, si à l'époque où Hazrat Uthman avait été tué par des assassins qui sont venus de différents pays musulmans, et que ces assassins, ils sont restés à Médina, vivent avec les musulmans. Personne n'était capable de dire qui étaient les, je dirais pas les meurtriers de Hazrat Uthman, radiallahu anhu. Personne ne savait. Ni Hazrat Ali, ni Abu Huraira, ni un autre sahaba. Si quelqu'un comme Hazrat Ali, radiallahu anhu, qui allait être le prochain calife,
On connaît le rang d'Hazrat Ali, si même lui n'avait pas eu l'inspiration du cœur, pour ne pas utiliser un autre terme, l'inspiration du cœur, savoir que les coupables, ce sont eux. Si même Sahaba, ils ne savaient pas qui avait fait des péchés, qui sommes-nous au XXIe siècle pour dire que telle ou telle personne sait ce qu'il y a dans le cœur. Une fois, enfin, on va pas avoir des anecdotes, il y avait une personne qui était une fois à un endroit, elle a dit que moi, je ne veux pas faire telle chose parce que telle personne va savoir quel péché accompli. C'est plus que de la naïveté, ça. Ça peut aller jusqu'au couf de penser qu'une personne puisse lier à ce qui... Et puis, il y a des karamats, ça c'est autre chose. Et les karamats, c'est pas quelque chose de continuel. Il faut bien comprendre. Vous connaissez, déjà, il faut bien voir, hein, je me suis déjà renseigné sur ce récit, c'est pas 100%, il faut faire un peu plus d'articles, je vais me renseigner avec d'autres ulama. Dans certains riwayat, il est dit que Abu Hanifa, rahimahullah, vous voyez les péchés qui sont faits des membres d'une personne lorsqu'elle faisait le wudu. Effectivement, lorsqu'on accomplit le wudu, les péchés sortent du corps de la personne. Les petits péchés, bien sûr, d'accord? Et dans certaines bien sûr, il dit qu'Abu Hanifa, rahimahullah, vous voyez ces péchés, et après il a demandé à Allah de l'enlever ce don, parce qu'il ne voulait pas voir quelle erreur les autres personnes accomplissaient. Déjà, il faut voir si le récit est vraiment authentique. Si on considère que c'est authentique, mais c'est périodique, ça ne veut pas dire qu'il le voyait du matin au soir en permanence. D'accord? Même Hazrat Umar, une fois il était en train de faire le khutbah, le jour de Jum'ah, et les musulmans, il y avait les musulmans qui étaient dans un autre pays, qui affrontaient des ennemis. D'accord? Et Hazrat Umar a eu ce qu'on appelle ilham, une inspiration de la part d'Allah. Allah l'a fait voir, il a eu, comme on dirait en français, un flash, il a eu une vision que les musulmans ont quoi tel danger, qu'il faut procéder de telle manière. Et il a dit que non, ne faites pas de la sorte, faites plutôt changer de technique. Il a dit quelque chose, je ne me souviens plus des termes, et là, Sahaba, c'était quoi au khalifa, au Omar ibn Khattab, il a dit que Allah, il a expliqué qu'Allah l'a inspiré telle chose. Mais c'était occasionnel, c'était pas tout le temps, il savait ce qui allait se passer. Si le prophète, regardez bien, si le prophète lui-même il savait quelles allaient être les conséquences de telle chose, il aurait su que les gens qu'il avait postés sur Jabal al-Rummat, qu'ils auraient été tentés par les biens, ou alors qu'ils auraient eu le réflexe de quitter cet endroit alors que le prophète avait interdit, qu'il n'y aurait pas eu le massacre, il n'y aurait pas eu autant de morts parmi les grands sahaba qui sont décédés à la campagne de Uhud. Donc personne, bon là on ne parle pas de savoir l'avenir, mais même ceux qui pensent que certaines personnes peuvent savoir ce qu'il y a de le cœur, c'est quelque chose de complètement erroné, on doit enlever ça de nos convictions. Parce que là c'est une khafa fil aqida. Là on est en train de toucher un point grave, c'est une erreur dans notre croyance. Donc pas de limite dans le temps, et c'est le dernier point, on va s'arrêter Inch'Allah. Également, il n'y a pas de limite sur le plan quantitatif, sur le nombre de péchés, car, et ça on va être un peu plus bref, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Pour les petits péchés, par l'intermédiaire de certaines bonnes actions, Allah les pardonne automatiquement, sans qu'on ait besoin de demander tawbah. Le wudu, les pas vers la salat, etc., etc., umrah, ila umrah, ramadan, etc., il y a sur les kahab d'un Jum'an, etc. Et certains péchés qui sont plus graves, les guna kabira, Allah les pardonne avec un tawbatun nasuha, à condition que la personne soit sincère. Et parmi les hadiths qu'on raconte, qu'on rapporte sur le Hajj, le hadith dit que même si vos péchés sont aussi nombreux que Adadur Ramli, ou Qatril Matari, ou Zabadil Bahri, si vos péchés sont aussi nombreux que les grains de sable du désert, ou l'écume des mers, ou les gouttes de la pluie, des gouttes de pluie, Allah Ta'ala peut tout pardonner. Mais le plus important, c'est de garder toujours confiance en Allah. Ne jamais penser, ne jamais se dire que Allah ne me pardonnera pas. Ça, c'est une erreur monumentale. Vous connaissez l'histoire de la personne, ça c'est connu, une personne qui avait tué 99 personnes. D'accord? Il est parti voir un alim et dit, est-ce que je peux encore demander pardon à Allah? Halim min tawba. Ce alim a dit que non, il est trop tard. Après avoir tué 99 personnes, il n'y a plus de tawba, et il a tué, il a complété, il a fait un chiffron 100, d'accord? Et il a tué la 100e personne. Et puis, il était voir quelqu'un d'autre, et là, cette personne a dit, quitte cet endroit, va vers tel village où il y a des gens pieux et sincères, va habiter avec eux, et là, la personne a demandé tawba. L'erreur, c'était qui? C'était le premier alim, qui croyait que Allah ne peut pas pardonner une personne qui a tué 99 personnes. Cette personne, ce alim a eu un doute sur la rahmat d'Allah, sur la clémence d'Allah et sur la capacité, en guillemets, d'Allah de pardonner et de donner, de rétribuer, d'accord? Également, une fois, il y avait une personne qui avait vu, ça c'est hadith, ça, qui avait vu un pécheur accompli, qui était vraiment un fasik, une personne qui faisait des péchés sans arrêt, il n'arrêtait pas de lui donner des conseils. Nasiha al-ma'ruf, la personne ne s'abstenait pas des péchés, il a dit, Wallahi la yaghfirullahu laka abadan. Il a dit, toi, qassam, jamais Allah ne te pardonnera pas, c'est fini pour toi. Et Allah Ta'ala a puni la personne qui a dit ça,
et tandis qu'Allah a pardonné la personne qui avait accompli des péchés. Et ça, on voit souvent ce piège de shaitan dans le hajj. Parfois, il y a des gens, on invite et dit, ben, viens faire hajj à Tani. C'est pas par rapport, on n'a pas d'intérêt financier dans tout ça, hein. Lorsqu'on dit quelqu'un vient faire le hajj, c'est pas qu'on a une commission, c'est que on sait quelles seront les récompenses et comment cette personne va profiter du hajj. Donc, des personnes viennent faire hajj, ben, si tu es trop dans le dunya, tu veux quitter un peu tout ça, accomplis ton devoir, farida, bien sûr, mais en plus, ça te permettra de voir autre chose. De reprendre considération du but de ce dunya. Lorsque vous voyez 3 millions de personnes qui font le même doigt, qui font les mêmes amal, on prend conscience de la grandeur de cette religion. D'accord? Et donc, souvent, on entend cette réponse, et ça c'est waswasa de shaitan. La personne dit que non, je ne suis pas prêt. C'est pas qu'elle n'a pas les moyens, c'est pas qu'elle ne peut pas avoir de congé. Elle a dit que spirituellement, je ne suis pas encore prêt pour faire le hajj. Elle veut dire que je suis trop sale pour aller là-bas, que je fais trop de péchés et que je ne peux pas me présenter auprès de la Kaaba avec un cœur aussi sale. Il faut que je me rectifie le tir, je demande pardon, je commence à faire mes namazes, et ensuite. Et Shaitan, il utilise ce moyen, ce qu'on appelle at-taswif. C'est-à-dire qu'après ça, on va faire ça, après ça. Et de cette manière, la personne n'a jamais l'intention d'accomplir son farad. Et cette personne est entièrement pécheuse en s'abstenant de ce devoir parce qu'elle est en train de tomber dans le piège de Shaitan. On finira avec un dernier point. On vient de dire ne jamais désespérer de la clémence d'Allah, qu'Allah est capable de pardonner. Il y avait un point, je ne sais pas si on a déjà traité, c'est quelque chose qui est à venir, mais on peut le dire toujours. Comment Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. La générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas imaginer tant dans la rétribution que dans le pardon des péchés. Tant dans la rétribution que dans le pardon des péchés. Par exemple, le hadith, par exemple, dit que si l'humanité entière se réunissait dans un endroit, ils demandaient tous à Allah tout ce qu'ils veulent, et que Allah les accordait tout ce qu'ils demandaient au même moment, cela n'aurait pas diminué la richesse d'Allah, tout comme vous prenez une aiguille, vous trempez dans la mer et vous enlevez. Ça, c'est la richesse. Quand Allah veut donner, il peut donner tout à tous ceux qui le demandent, et Allah Ta'ala, sa générosité n'a strictement aucune limite. D'accord? Le pardon d'Allah également n'a aucune limite, comme on a vu, hein, même si autant de péchés que des grains de sable, etc. L'exemple qu'on a vu, le pardon d'Allah également n'a aucun péché. Maintenant, comment se situer? Parce que là aussi, avoir confiance en la clémence d'Allah. Shaitan peut jouer là-dessus aussi. Il dit que, de toute façon, elle va pardonner un jour. Une fois, j'étais encore jeune, hein, le Shaitan, c'est une personne, était en vacances avec nous, il dit que moi, elle dit, hein, regarde, hein, quelqu'un n'a aucune notion de la religion, aucune connaissance religieuse. Elle dit que, moi, je me dis, on va la faire. Tu vois, même péché, là, c'est quelque chose, ça. Elle a dit, mais là-haut, là, le jour de Qiyamah, Allah va dire, tout le monde rentre dans le Jannat. Tout le monde rentre dans le Jannat. Elle dit, mais Allah, il pardonne. C'est vrai, ça c'est husnul dhann billah. Il a vu qu'Allah est Rahman, Allah est Rahim, Allah est Ghafour, il est Tawwab, Allah est Wadoud, Allah est Sabour. Il a vu toutes les qualités, il a vu ces qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la personne est en train de tomber dans l'erreur de ce qu'on appelle les murji'a. D'accord? La personne ne sait pas qu'Allah dit au Coran, Nabbi ibadi anni anal Ghafour Rahim. Il dit, par exemple, informe mes serviteurs, en ce sens, informe mes serviteurs que je suis Ghafour Rahim. De toute façon, quand le Moussa fait le sabak, la matin, tu crois là, dit, ben, demain, fais sabak, l'autre morceau, après, il a pu m'adresser aussi, peut-être. Donc, il a juste vu qu'Allah dit que je suis Ghafour Rahim, après, il arrête de m'adresser, il a pu lire le reste Coran. Parce que juste après, Allah Ta'ala dit, wa anna azabi huwa al-azabul alim. Mais que également, mon azab, ma punition, c'est le châtiment douloureux. Il y a les deux. Allah, il nous explique comment il est généreux, il peut pardonner, mais comment Allah, il peut également punir sévèrement, d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Lorsqu'on entend les hadiths de Mi'raj, ça aussi, on n'a plus trop le droit de dire, parce que, pareil que ça choque les gens. Il ne faut pas faire peur. Il va faire un programme qu'un Sha'ban. Mais Wallahi, qu'un Sha'ban, là, si vous voulez donner la frousse aux gens, vous les donnez, hein. On a des bayans prêts pour faire peur des gens, non? Tous les azabs que le prophète a vu lors du Isra ou le Mi'raj, d'accord? Mais les gens ils veulent pas entendre. Dis pas moi que ça m'aura la roche, il fait tel péché, ça est fatigant. Les gens veulent pas savoir qu'est-ce qu'il y a comme conséquence à travers le péché. Donc il faut juste dire que vous êtes très beau. Honnêtement, c'est bien. On est tous bien et il y a la meilleure des choses pour nous. C'est-à-dire, il y a une certaine hypocrisie. Malheureusement, on fait des péchés, mais surtout, il ne faut pas dire qu'on est en train de faire tel péché. Ne parlez pas de telle chose parce que ça vexe les gens. Il y a des gens quand même qui sont là et qu'ils vont se sentir un peu mal à l'aise que vous parlez de ces choses. Maintenant, si on ne fait plus notre travail de alim, qui va le faire? Est-ce qu'on n'aura pas de compte à rendre auprès d'Allah? Le hadith, par exemple, dit, Man su'ila an ilmin
فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ أُلْجِمَ en ce sens, je me trompe de l'égalité, بِلِجَامِ مِنَ النَّارِ en ce sens que si une personne, si on demande une question à un savant sur un principe de la religion et qu'il cache, il dit je sais pas, il ne donne pas la réponse, le Qiyamah il aura un attel de feu de l'enfer national. Donc de nos jours, il ne faut pas trop dire parce que ça vexe les gens, ça fait peur aux gens. Une fois on a fait un programme avec un Chaban, j'étais en ville, c'était très bien passé, on avait expliqué, je ne sais pas si vous étiez déjà là, comment se passera la résurrection. Enfin on avait repris tous les programmes de Montreuil, depuis le deuxième Nafrufissur, jusqu'à où se présente le tribunal d'Allah. C'est avec beaucoup de hadiths à l'appui, chaque étape, la restitution de l'âme, la reconstruction du corps, comment se présente là, on avait expliqué ça en détail. Certaines personnes disaient, ça fait peur. Nous, ce soir-là, un discours était super, mais il t'a fait peur. Il fait un peu trop peur. Mais si on peut même pas expliquer comment on va se présenter devant le tribunal d'Allah. Et les gens, ils ont peur de ce genre de choses. Et donc, la personne là, elle avait lu juste le premier verset, la première partie du verset. N'oubliez pas qu'Allah t'a dit également dans le Coran. Allah t'a dit, Ghafir al-Zambi wa qabil al-Tawbi. Qu'Allah, il pardonne les dhunoub, les péchés, accepte le tawba. Mais attention, il y a la suite qui vient après. Shadid al-Iqab. Allah Ta'ala, lorsqu'il punit fort, c'est dur. Shadid, son adab est très dur. D'accord? Et un hadith qui résume cela, le prophète dit, لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع. On va pas écrire tellement petit. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. رواه البخاري والنسائي. Si les musulmans savaient quel azab Allah a gardé le jour de Qiyamah, quels azab sont prêts, quelle panoplie on pourrait dire de azab qui sont prêts le jour de Qiyamah, personne n'aurait eu un degré d'espoir d'accéder au paradis. Si on savait qu'est-ce qu'il y a comme punition là-haut, personne n'aurait espéré accéder un jour au paradis. Et si les kuffars, si les gens qui n'ont pas le iman, ils savaient comment Allah est Rahman, comment Allah est prêt à pardonner, alors même ces gens-là, ils n'auraient jamais désespéré de la clémence d'Allah. Même si quelqu'un meurt kafir, mais s'il sait que Allah est miséricordieux, il aurait l'espoir que lorsque je serai ressuscité, Allah est tellement bon, tellement gentil, qu'Allah il peut me pardonner même si je n'avais pas le iman. Ce hadith nous explique bien les deux côtés que le musulman se doit d'être entre ce qu'on appelle al-khawf wa al-raja. Ça c'est un autre bayan, mais on va juste citer ça, être entre la crainte et l'espoir. Crainte d'Allah, espoir. Avoir espoir, non, parce que celui qui désespère en la miséricorde d'Allah, c'est grave. Yusuf Hassan avait dit à ses enfants, Innahu la yay'asu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun. D'accord? C'est ça même. Et c'est que ceux qui n'ont pas iman, ce sont eux qui désespèrent de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne pas désespérer, mais également ne pas avoir une telle confiance, ne pas se dire que Allah va tout pardonner. Parce que maintenant, imaginez, et ça a créé deux firqa. La dernière fois, on avait parlé, c'était dans les questions-réponses, des deux firqa, les premières divergences dans la communauté, dans l'histoire de l'islam, entre les Qadariya et les Jabariya. La question sur le destin, les deux sectes qu'il y a eu dans le destin. Maintenant, il y a eu un autre mouvement, différence entre les Murji'a et les Ahl al-Wa'd wal-Wa'id, les Khawarij et les Ahl al-Takfir. De nos jours, on appelle ça les Takfir. Les Murji'a, qu'est-ce qu'ils se disent? Que les actions ne sont pas importantes. Il suffit d'avoir iman. Attester qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah, Muhammad et son prophète, et le paradis est ouvert. Parce que le prophète avait dit une fois, si je ne me trompe pas, Abu Huraira ou un autre sahaba, qu'une personne qui a l'iman, même si elle se présente auprès d'Allah sans action, Allah il peut le faire entrer au paradis. Et le sahaba dit au prophète d'Allah, est-ce que je dis aux gens ou je dis pas? Le prophète m'a dit que non, si tu le dis, les gens ils vont s'arrêter de faire de bonnes actions. Mais là c'est au cas par cas. D'accord? Parce que, et puis on va voir le hadith qui tranche bien. D'accord? Donc il se dit qu'il suffit d'avoir iman. Mais si réellement, il aurait suffi d'avoir iman pour accéder au paradis. Est-ce que d'accord, c'est de la clémence, mais est-ce qu'il y aurait une justice? Il n'y aurait pas une justice, parce qu'une personne qui passe sa vie à faire ses namaz, à faire de bonnes actions, et qui passe son existence à craser son âme, ne pas faire des péchés, et quelqu'un qui s'adonne à tout, mais il dit qu'il est musulman, alors on aura le même grade, on accédera au paradis pareil, c'est pas possible. Cela ne reflète pas la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après on a l'autre extrême, mais quand je dis murji'a, au cas si c'est un alim qui écoute ce qu'on est en train de dire, la murji'a, il y a murji'a, et puis il y a murji'a al-fuqaha. Il y a murji'a parmi les ulama aussi, les fuqaha qui ont d'autres clauses, etc. Ça c'est un peu plus proche d'Ahl Sunnah, on ne généralise pas le qawl bil irja, d'accord? On dit irja, c'est celui qui dit que les actions n'ont aucune importance, c'est le iman qui compte.
Vous savez, parfois, là, on retrouve un peu, ça c'est les ulama qui expliquent, c'est trop long, donc toutes les grandes sectes qu'il y a eu dans la religion. Vous savez pas, ça me dit en combien de sectes les Nasara, les Yahoud, ils sont divisés, et combien de sectes il y aura des sectes. Donc tous les sectes originales qu'il y a eu, Murji'a, Mu'tazila, Takfir, Wa'd wa Wa'id, Qadariya, Jabariya, même si ces mouvements n'existent plus de nos jours, mais il y a des fines traces qui restent. Par exemple, quand quelqu'un vous dit, et ça c'est un discours qu'on entend, il dit, les actions, d'accord, mais c'est le cœur qui compte. Ne fais pas namaz, d'accord, mais dedans les propres. Mais ça c'est parole de Irja. Il dit que dedans les propres, c'est-à-dire que moi, il y a une personne qui avait dit qu'il avait un magasin, je sais pas, hein, petit qu'on entendait un magasin pas trop loin de Masjid, il disait que, mais il n'y a pas namaz, moi, mais on entend namaz, tellement mon magasin est fréquent, il m'a dit Allah Akbar, mon cœur me dit, Allah, vraiment, Allah les gens. Quand il dit, Sami Allah, il dit, Allah, Sami Allah. Dans mon cœur, je vends, hein, en train de faire son tijara, son commerce, mais il dit, mon cœur est propre, mon cœur est relié avec Allah. Je sais pas, on n'a pas la même connexion, je sais pas quel cerveau il a, mais en tout cas, ça, mais je ne crois pas que cette connexion-là l'amènera loin, illa, marrahim Allah. Voyez? Donc, parfois dans certaines paroles, hein, si on a étudié les firaq, on voit qu'il y a toujours des traces. Il y a des traces de Qadariya, il y a des traces de Jabariya, il y a des traces de Safaïd. Et l'autre mouvement extrême, c'est ce qu'on appelle les Khawarij et les Takfir. Ce sont ceux qui, c'était depuis l'époque d'Hazrat Ali, selon eux, une personne qui accomplit un péché majeur, un guna kabira, cette personne quitte l'islam. Il n'y a pas de tawbah pour un guna kabira. Une personne qui fait un péché majeur, cette personne a fait le kufr. Elle n'est plus considérée comme musulmane. Et ce mouvement, malheureusement, on le retrouve dans certains pays. Et il y a une époque, je le dis clairement, en Algérie, lorsqu'il y a eu certains qui prétendent être du djihad, c'était des ahl takfir. Selon eux, vous vivez sous un gouvernement qui n'est pas musulman. Vous fréquentez des gens qui appliquent une autre loi que la loi d'Allah, donc ils sont kafirs, et attention, ils sont allés plus loin. Ces personnes sont kafirs, leurs biens sont halal pour vous, et leurs corps sont halal. Donc ils égorgeaient les gens, ils tuaient les gens. Ils habitaient dans les montagnes, et ils descendaient avec leurs armes, ils tuaient des gens. Il y a même des récits. Regardez quelle image on a ça. Ça date de, c'est pas des récits de 2 siècles, hein, ça date de 10 ou 15 ans. Ils égorgeaient des femmes. Et on a même eu des récits écrits dans les journaux. Ils tuaient des femmes qui attendaient des enfants, des femmes enceintes. Ils ont enlevé le fœtus de leur enfant. Des choses abominables. Et ils se croyaient être des mujahid. Pour eux, c'était djihad. C'était pas djihad. C'était le ticket vers l'enfer. Pour eux, ces gens, ils ont fait un péché. Et leur corps est halal. Leur bien est halal. On peut les tuer. On peut prendre leur bien. Mais ça, c'est... Attention. Mais maintenant, si une personne se base sur ces anecdotes, ces faits, pour juger la religion, qui rentre à l'islam? Je fuis moi-même, je vois ces gens-là, je pars ailleurs, vous voyez comment un moitié alim qui a vu quelques hadiths, il essaie d'appliquer, il croit que c'est djihad ou que ces gens-là, ils sont kafirs, ça c'est vraiment la preuve la plus concrète qui nous fait comprendre, c'est une preuve vraiment, malheureusement, trop réaliste. Il faut comprendre que lorsqu'on est ignorant, lorsqu'on n'a pas la connaissance, ou alors même lorsqu'on est guidé par des alims qui ont d'autres objectifs, dans quel degré on peut aller. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez la différence entre leur manière d'agir et la jahiliya? Ceux qui ont enterré leur fille vivante, et ceux qui tuent les gens, les innocents comme ça. D'accord? Maintenant, regardez tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit le 11 septembre, que ce soit tous ces attentats. Lorsqu'ils sont prêts à tuer 2000 personnes, parmi eux, musulmans, hommes innocents, femmes, enfants, mais moi je vois la même chose. Moi je vois Amal Jahiliya, moi, je suis désolé, je vois la même manière d'agir que les polythéistes qui ne distinguaient rien du tout. Alors que le prophète, même qu'il y avait une guerre où les koufars veulent tuer le prophète dit Sahaba, on mène une guerre contre ses ennemis, mais ne tuez pas les hommes âgés. Les femmes ne les tuez pas. Les enfants ne tuez pas. Même s'il y a quelqu'un qui est parti habiter ailleurs, il ne se préoccupe pas de ses affaires, il s'est retiré de la vie, laissez cette personne. Ne coupez pas les arbres fruitiers. Pourquoi? Parce que vous coupez les arbres fruitiers, vous privez des gens de la nourriture. Notre but, c'est pas de laisser les gens mourir. Notre but, c'est de protéger la religion, de protéger nos corps, nos biens. Mais regardez même dans ce que les Occidentaux qualifient de djihad. Regardez le nombre. J'ai un livre spécialement sur la rahmat, et les conseils qu'il donnait aux gens qui allaient dans la guerre sainte. Alors que de nos jours, le point noir de la religion, c'est le djihad. Et selon ces personnes qui font des attentes, etc., pour eux, c'est djihad. C'est l'ignorance pure et simple. Et malheureusement, comme on a déjà dit 1001 fois, toute la situation dans laquelle nous sommes, ben cela vient
le lien direct, c'est ce qui se passe. Ce qui s'est passé les 10 dernières années, c'est l'image qu'ils ont véhiculée de la religion, et c'est nous qui subissons les conséquences. Donc, pour revenir, et ça, ce genre d'agissement, je vous dis, c'est les traces de Ahl al-Takfir. Ça remonte à 13 siècles. Ça remonte au Ashab al-Takfir, qui dit que celui qui fait un péché, Guna Kabira, il est kafir, on a le droit de l'exécuter. D'accord? Donc, on a Al-Irja, et on a Al-Wa'id wal-Wa'id, Al-Takfir, et Ahl al-Sunnah, c'est entre les deux. On a l'espoir, la clémence d'Allah, mais on sait également qu'Allah a préparé une punition pour ceux qui lui désobéissent. Et le hadith qui est murajjih, c'est le hadith dans lequel le prophète dit que le jour de Qiyamah, après avoir intercédé pour l'humanité, pour que le hisab commence, et après avoir intercédé pour certaines catégories de personnes, il restera certains musulmans qui seront toujours dans le feu de l'enfer, en train de brûler sur l'afia, et là le prophète va demander à Allah une raison d'intercéder pour eux, et Allah va accorder. Ça c'est le dernier des shafa'a, lorsqu'il ne restera plus personne. D'accord? Et là le prophète dit qu'il va enlever des gens de l'enfer, et le hadith dit bien, et ces gens seront déjà brûlés, noircis par le feu de l'enfer, et ensuite ils vont se baigner dans un fleuve du paradis, ils vont retrouver leur aspect, etc., et ils vont accéder au paradis. Et les ulama disent que ces musulmans, c'était Ahl al-Tawhid, qui à cause de leur péché, sont entrés dans le Jahannam. Et c'est pas des autres communautés, c'est la communauté Ummat. Des gens qui ont, ça nous prouve bien que il y aura des gens de la communauté qui, à cause de leur péché, devront payer de leurs erreurs dans le Jahannam. Et qu'on n'a pas le droit de dire comme les Irja ou comme certaines personnes disent que le jour de Qiyamah, tout le monde va entrer directement au paradis. Donc, c'était un point. Bon, il y avait beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on a suffisamment parlé, Inch'Allah. En résumé, on a essayé d'expliquer aujourd'hui quels sont les avantages qu'Allah nous a donnés dans cette lutte contre Shaitan. On a résumé 2 points, que de la rétribution de bonnes actions, nous sommes avantagés, et de la manière qu'Allah ordonne aux anges d'instruire les péchés, nous sommes également avantagés. Également, Allah nous a donné l'avantage du temps. Il n'y a pas de limite dans le temps pour le tawbah, même si c'est la dernière seconde, à partir du moment où le cœur est pur. Et ça rejoint le premier programme qu'on a fait des 3 personnes qui étaient dans la grotte, qui avaient accompli des bonnes actions. C'était quoi le point commun entre eux? Ils étaient sincères. Ils avaient fait telle bonne action qui sont totalement différents, mais ils voulaient le contentement d'Allah. Et lorsque le cœur est pur, Allah il le sait, et c'est seul Allah qui juge les personnes et qui connaît qui est sincère de la personne qui n'est pas sincère. Autre avantage, sur le plan quantitatif, Allah Ta'ala pardonne, même si c'est une vie de péché, et le musulman doit être entre la confiance en Allah et entre la crainte de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'était quelques points. La prochaine fois, on aurait aimé finir ça pour passer un peu à notre sujet, mais on abordera un dernier point, qu'à travers 3 ayats du Coran, où Allah parle de Tawbah, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah, et ce ayat-là, il a Tawbatan nasuha, avec 3 versets du Coran, on va voir, pas un tafsir parce que c'est trop long, mais les termes qui sont utilisés, ce sont des termes d'amour, des termes de rahma, de shafaqa. D'accord? Lorsque les chrétiens disent que Dieu est amour, ils le disent beaucoup. Nous, on ne le dit pas assez. Les chrétiens, quand on dit Dieu, ils disent Dieu est amour. Ils ont entièrement raison. Allah est Rahman. Mais nous, on dit Rahman, on dit Rahim. Et dans des versets qui parlent de péché et de repentir, on va voir que il n'y a pas un terme de mise en garde. Tous les termes qu'Allah utilise, c'est des termes de Rahman. Pourquoi Allah Ta'ala décrit le paradis dans un verset où il parle de péché. Et on va voir, les 3 versets du Coran renferment toutes les sifat, tous les termes sont des termes de Rahman. On va voir également la prochaine fois, voilà, on va voir, c'est une histoire qui nous interpelle. Lorsque Wahshi, vous connaissez Wahshi, celui qui avait tué l'oncle du prophète Hamza, radiyallahu anhu, et qui avait donc ouvert le ventre de Hamza, et qui avait tiré le poids, et que Hind, on dit radiyallahu anha parce qu'il s'est converti après, elle a essayé de manger le foie de Hamza. Comment cette personne, Wahshi et Hind, ils ont donné taklif au prophète sallam. Et maintenant on va voir l'histoire, ça c'est impressionnant, la conversion de Wahshi. C'était beaucoup d'années après, maintenant Wahshi veut se convertir à l'islam, mais en même temps, il sait qu'est-ce qu'il a fait au prophète. Et maintenant il écrit une lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui demande certaines choses, il dit que certaines choses, j'ai fait telle chose, on va voir comment le prophète sallam, il ne regarde même pas les erreurs de Wahshi. C'est-à-dire, la religion n'est pas une affaire personnelle. Le prophète sallam, pour lui, si cette personne peut avoir hidayat, c'est l'essentiel. Et on va voir comment il dit à Wahshi, il écrit 3 fois, le prophète dit, oui, mais il y a telle chose que je veux quand le prophète me rassure. Il dit, oui, mais il y a telle chose, le prophète me rassure. Et la 3e fois, voire la 4e fois, là, Wahshi est convaincu et il accepte l'islam.
Donc on va voir la rahmat du prophète sallam. On va faire une petite parenthèse également. Quelle différence il y a entre ce prophète à l'origine et le prophète que les médias nous décrivent. On va c'était un récit qui nous prouve comment le prophète sallam, mais il pardonnait mais en masse. Toutes les personnes qui avaient fait du mal, il n'y a pas une personne avec laquelle le prophète s'était vengé. On va voir quelques petites anecdotes, mais ça c'est assez long. On va voir également le cas de figure le plus courant. Je fais un péché, je demande pardon à Allah, mais je ne peux pas m'abstenir de retomber de ce péché. Est-ce que jusqu'à quand, et ce sera peut-être le titre de la prochaine fois, jusqu'à quand Allah peut pardonner, qu'Allah nous donne de comprendre ces quelques paroles, de propager donc à nommer et à annoncer. On rappelle que donc tout ce qu'on fait, c'est disponible sur le site, on vous a déjà donné l'adresse, et également le centre islamique de la Réunion également reprend ce même discours, même sur le site. Donc vous cliquez sur Bayan Audio 974 ou sur le centre islamique, vous avez ces mêmes programmes. On va tawfiq illa billah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله